L'extrait que j'ai choisi de vous lire va comme suit. Robert se réveille au son du modeste cadran à pile de sa mère vers 19 heures. De faibles sifflements de vent strident accompagnent la sonnerie matinale du concierge. Du haut de son cachot au 4e étage, il ouvre ses rideaux opaques et regarde le temps qu'il fait par l'unique fenêtre de sa funeste chambre. Il doit savoir comment se vêtir, car il devra se tenir dans l'entrée pour accueillir les clients et pour savoir s'il doit aller déblayer la neige devant la porte principale. Après s'être habillé, il se ferait un chemin à travers les couloirs sombres et ancestraux de l'hôtel. C'est la partie de son travail qu'il préfère, car il joue à mélanger les possibilités de chemin. Pendant toutes ces années à travailler dans l'hôtel, il s'est créé une carte mentale de tous les corridors et passages secrets. Il essaye de ne jamais emprunter le même chemin et de toujours trouver diverses combinaisons. En fait, il hésite entre ça et les conversations avec Ginette, une riche et vieille nymphomane qui ne fait qu'amener des hommes à sa chambre 3 à 4 fois par semaine. Elle aussi apporte de la diversité dans sa journée. Elle lui raconte quelle ruse elle utilise pour encore séduire les hommes à son âge, et toutes autres sortes d'aventures qui lui sont arrivées dans son jeune temps. Robert aime comparer Ginette à une fontaine de mots. Elle lui rafraîchit sa soif d'histoire, un peu comme un livre le prend et le transporte dans une autre réalité ou dans une proche fiction. Souvent, il ramasse ses sous-vêtements par terre ou accrochés sur les lumières qui vêtissent les murs proches de sa chambre. Un autre concierge serait fâché et même insulté, mais lui, il aime ça. Il aime la vie, même vulgaire. Il trouve ça drôle. Quand il arrive dans son humble local où tous ses instruments sont rangés, Robert se coule un petit café. Après avoir pris connaissance des tâches de la soirée, il se met en marche. Tout juste sorti de son bureau, il vit une nouvelle arrivante se diriger au comptoir avec une énorme valise. Rien de spécial, se disait-il. Il lui trouva un teint un peu pâle comparativement aux habitués.